qui est intéressant de voir sur ce sol, c'est qu'on a une structure extrêmement bonne en surface. On a une zone, là, qui est une zone de compaction forte et qui est plus due à la mécanisation globale. L'eau ne peut plus s'imprégner, ne peut plus rentrer très rapidement, donc elle ralentit, ces petites particules se déposent. Et petit à petit, on a un cycle qui fait que cette zone-là, tassée, devient de plus en plus imperméable. En fait, lorsqu'on met un couvert végétal, lorsqu'on nourrit un sol de toutes les matières possibles avec des matières fraîches, on entretient toute la vie qui s'harmonise et qui s'organise autour de l'humification, de la digestion de cette matière organique fraîche et qui crée des structures qui sont très positives pour brasser la matière organique dans le profil et pour contrarier la mise en place de cette zone de ralentissement de l'eau et permettre à l'eau de descendre plus bas. Dans le cadre de nos journées LALTOUR, nous sommes aujourd'hui dans le Nord. J'ai aujourd'hui présenté un levier agronomique pour gérer les stress hydriques, donc le stress sécheresse et le stress excès d'eau, par la régulation et la protection de l'osmose grâce à notre produit l'Alstim Osmo ou Intrincel à base de glycine bétaïne, molécule osmorégulatrice, osmolyte, qui permet à la plante de mieux réguler et gérer son stock d'eau. On a articulé aujourd'hui notre échange sur les couverts végétaux à forte production de biomasse, adaptés à cette région, notamment une alimentation continue des vers de terre et des échanges que pouvaient avoir ces lombrics avec les micro-organismes et les plantes. Dans ce contexte de changement climatique, on a essayé d'aborder différents thèmes et notamment une meilleure valorisation des nutriments et de l'eau. On fera un focus dans l'exposé sur la partie phosphore et comment optimiser l'assimilation du phosphore par la plante à l'aide de micro-organismes.